Le karting de Muret décide en 2022 de relancer la 24 heures. Ça faisait 5 ans qu'il n'avait pas fait, la dernière c'était en 2017. Et on nous demandait est-ce que vous allez faire la 24 et tout. Non, on dit non. On n'a pas vraiment le budget, on n'a pas trop anticipé ça non plus. Donc on se dit non, cette 24 heures on va pas la faire. Mais 10 jours avant, Priscilla, donc qui travaille au karting de Muret, elle m'appelle et elle me dit est-ce que tu es chaud de faire la 24 heures de Muret? Je veux engager une équipe qui représente le karting de Muret. 10 jours avant. Hein. Et du coup, ben oui. Oui, je veux bien. Bon, ça commence tout d'abord par une grande euphorie dans l'équipe. Tout le monde est super content de faire la course. Mais on est vite arrivé à la raison en se disant c'est la première fois qu'on fait une course comme ça. Surtout que nous, avant de faire la première 24 heures, on voulait vraiment se préparer, avoir du temps pour taffer, préparer pour le matos, tout ça, vraiment avoir un vrai entraînement. Et là, non, on a 10 jours. Mais bon, enfin, on a plus misé sur le talent là que sur le travail. Je dirais que c'est un honneur, ouais. C'est un honneur de pouvoir défendre les couleurs du K2M. Pour l'événement phare de la saison, pour l'événement de la saison. Donc oui, vraiment honoré. Pour la 24 heures de Muret, ce n'est pas véritablement la team Le Circuit qui roule puisque le karting de Muret a créé sa propre équipe All-Star qui est composée de Jules, Axel, Teddy, Mika, Valentin, Paul et Alex. On est une équipe de 7 pilotes et on ne connaît pas tout le monde. Donc alors, Paul Guénard et puis donc pour la 24 heures, j'ai piloté pour K2M, donc karting de Muret. Je m'appelle Ratier Valentin, j'ai 16 ans et je suis pilote pour K2M Racing Team. Il y avait certains membres que je connaissais, notamment la présence d'Axel et de Mika que j'avais rencontrés il y a quelques années sur la piste. Et puis après j'ai pu découvrir forcément de toutes nouvelles personnes. Tout d'abord en la présence de tout l'équipage du team circuit que je ne connaissais absolument pas. Ça a été une rencontre fabuleuse pour moi. Une paire de personnes qui sont vraiment super généreuses et puis de très bons pilotes forcément. Du coup je connaissais personne. Mais j'ai été agréablement surpris de voir avec qui j'étais, de très bons pilotes et ça a été super. Je me sentais vraiment prêt face à une 24 heures, face à ce challenge. Techniquement, alors là où je me disais que ça va être compliqué, c'est vraiment appliquer la stratégie. En fait, je me rendais pas compte. Je me suis rendu compte dans le moment à quel point la stratégie d'une 24 heures de course, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on a fait. Mais ça, je ne le savais pas encore. Alors, en termes de 24 heures, pour moi, c'était loin d'être la première, hein, parce que j'en ai fait environ une quinzaine maintenant. Si on compte les 30 heures, du coup, je dois être à 17. Donc, c'est une course que j'affectionne, un format de course que j'affectionne particulièrement. Pourquoi? Parce que, en fait, ça décuple les émotions, il y a cette ambiance de course. On est nombreux à partager ça, parce qu'en dehors des pilotes, souvent, il y a les accompagnants, la famille qui viennent, et donc, vraiment, c'est un moment unique à vivre. Donc voilà, c'est pour ça que j'adore faire des 24. Agréablement surpris par les infrastructures quand on arrive à la 24 heures. C'est déjà énormément de monde. Moi, je m'attendais pas à avoir autant de monde, autant d'équipages
qui partaient pour la course et tous les spectateurs qu'il y avait. Et le mieux, c'est vraiment que chacun avait son box pour soi-même et tout. Et ça, c'est vraiment... je m'étais dit, là, je suis dans un événement, là, je suis dans quelque chose. Là, il y a vraiment un gros truc qui se passe. C'était trop bien. J'avais vu ça qu'en vidéo, sur les vidéos de la piste de Muret. Et de pouvoir avoir, nous, qui participent à cette course-là, voilà, c'est grandiose. Là, tu peux le faire ton truc Netflix, genre. Ouais, tu vois, il se. Drama entre la team. Carbus versus le circuit. Ça chie à la gueule. Est-ce que vous pouvez juste vous cogner l'épaule là, comme ça, boum d'un coup? C'est ça. Genre, on fait dit. Ah ouais, grave, Et la surprise, le jour J, on est avant les qualifications, les démarches administratives, la pesée, tout ça, et je vois Fabien. Moi c'est Fabien Rey, j'ai 29 ans et je roule pour l'association... on l'a refait. C'est association. Je suis Fabien Rey, j'ai 29 ans et je roule pour l'association de karting Airbus. Il était là à ma première saison du défi des amis en 2018, donc vraiment quand j'ai commencé à mettre sérieusement aux cartes. Il était un petit peu seul à écouter le brief et tout, et je sais pas pourquoi. On a été tous les deux avenants entre nous, on a commencé à charrer, on a vu que le feeling passait de suite. Les liens se sont faits et on a commencé à apprécier rouler ensemble et se suivre mutuellement au niveau de voir comment on s'en sortait, faire des petites batailles sur la piste. il est gagné ici. Putain, t'as vu ça, t'arrives au Non mais ça, mais oui, 5 minutes avant la course, j'ai arrivé. Putain, mais arrête de tout gagner. Mais non, mais j'aime bien gagner, toi. Mais j'aime bien gagner, c'est toi. J'aime bien gagner. C'est toi, Murray, bordel de merde. Ça se voit que t'es à domicile ici. Ouais. La facilité. Par contre, quand on est ensemble, on est vraiment stupide, hein, donc faut le savoir, ça peut surprendre au début, mais putain, la rigolade, et quand tu vois qu'il est là, moi j'étais vraiment content, quoi. J'étais vraiment content, c'est bon, on va passer encore un meilleur moment, quoi. Ça va être encore mieux maintenant qu'il est là. Alors l'ambiance, c'est vraiment une ambiance de compétition, hein. On se croirait vraiment sur un week-end de course professionnel, hein. Parce que c'est à la fois tendu, parce que chacun a sa carte à jouer, son objectif en termes du classement, pour essayer d'aller remporter cette course. Et en dehors, une super ambiance, parce que du coup, on rencontre plein de personnes. On discute beaucoup au moment des repas, donc c'est vraiment génial, très bon vivant. Je pense que j'étais peut-être le moins à l'aise de tous, étant donné que le 4 temps pour moi c'était vraiment quelque chose qui datait de très loin. Alors peut-être que je me foutais un peu la pression tout seul, et finalement c'est vraiment l'équipe qui m'a le plus détendu, et qui m'a un peu rassuré aussi, on va dire. Mais non, d'une manière générale, c'est super bon enfant et tout le monde est décontracté, c'est ouf. Alors, pour les arrêts au stand, on va faire un peu différemment. S'il y en a qui ont déjà roulé aux 24 heures ici, ou 24 heures sur d'autres circuits, on a opté pour ce qu'on appelle le quick change. Ça veut dire je suis Alexis Gerdil, je suis le gérant du karting de Muret, voilà, depuis une dizaine d'années. Alors une 24 heures, c'est à peu près un an de travail. Alors bien sûr, on ne travaille pas pendant un an, c'est à différentes étapes de l'année, en fait, on va faire des choses différentes. D'abord, la première chose, c'est la partie commerciale. Il faut remplir la 24 heures, il faut mettre des équipes. Et puis après, il y a tout ce qui est mis en place. Donc la mise en place, ça passe par, faut faire des dossiers en préfecture, parce que c'est obligatoire, on doit déclarer les événements sportifs. Et puis après, l'organisation technique. C'est-à-dire, au karting de Muret, on n'a pas de stand fixe. Donc, il faut bien loger, on va dire, entre guillemets, les équipes pendant la course. Donc, on va leur mettre à disposition un barnum, de l'électricité, un réseau Wi-Fi aussi, pour qu'ils puissent voilà, faire leur course de la meilleure manière. Et après, bien évidemment, il y a aussi la partie technique, on va dire, pure mécanique, où la charge de travail est très très importante sur la mise en place donc, des machines pour qu'elles soient opérationnelles pour rouler pendant 24 heures. Donc c'est beaucoup de travail et beaucoup d'organisation. Ouais.
Donc on part en qualif, on décide en amont voilà, de privilégier Valentin et Paul qui ont peu, voire même pas roulé sur cette grande piste de 2 km. Donc on décide de faire partir Valentin en premier. Voilà, donc je le sentais un petit peu stressé, donc je lui dis voilà, franchement ne t'en fais pas, ne te mets pas la pression, tu fais ce que tu sais faire. Et je me sens direct bien dans le kart. Je suis un peu gêné au début, mais après, dès que je suis plus dans le trafic, j'aligne les chronos et ça se passe plutôt bien et j'arrive à m'en sortir plutôt pas mal. Premier tour, il allume en violet, deuxième tour en violet, 5, 6, 7e, 8e tour en violet. Et donc en fait, c'est lui qui nous claque la pole position de la course. Donc lui qui paraissait pas sûr de lui, un petit peu stressé, en fait, il a plus qu'assuré, il a été monstrueux et il nous a fait un chrono de folie. Je crois qu'on fait la pole avec 9 ou 8 dixièmes d'avance sur le second, enfin j'ai jamais vu. Donc on va dire que pour les qualifs, il n'y avait pas grand suspense. En fait, les qualifs, ça a été plus l'opportunité pour moi de rerouler sur des katans que je ne connaissais plus du tout. Mais je pense que, enfin en tout cas, moi j'étais serein à la vue du chrono. Et puis je pense que c'était pareil pour toute l'équipe. Il n'y avait pas grand suspense, en toute humilité. Hein. Mais merci Valentin. Et enfin, en bonne position, avec le kart numéro 28 et un chrono de 1:49.698, c'est l'équipe K2M Racing Team. Je suis garé et... Je rappelle que tous les team managers sont convoqués au niveau de la tour de contrôle, s'il vous plaît. Malgré que Valentin ait fait un super chrono en qualif, le voyant un petit peu stressé et n'ayant pas d'expérience dans les départs en course d'endurance, l'équipe décide de me faire partir. C'était ou lui ou moi pour le départ. Et on est dans le Barnum et on se dit putain, qui c'est qui prend le départ? Et Axel il me regarde, il me dit qu'il a envie. Mais après il ose pas dire qu'il veut vraiment, il a envie mais il veut pas me le prendre en fait le départ. Mais je lui dis mais vas-y, prends-le le départ. Prends-le. Ça me va que tu le fasses, je suis heureux de te le laisser. Il a fait le départ de Dunois. Si tu veux. Ah non, mais c'est pas une question de. C'est comme tu veux, moi. Ça se joue à chiffonner au fond. Ce n'est pas du tout une question de confiance ou quoi que ce soit. Non, c'est juste qu'on a tous les deux autant envie, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça. Mais si tu veux, moi, ça me fait plaisir de te le laisser. Vas-y, fais-le. Fais-le. T'as rien à faire, vas-y. Mais après, je ne pas imposer le fait que je le fasse. Ah, mais non, mais regarde, c'est moi qui te dis de le faire. Si t'as envie, on peut trancher. Très compliqué parce qu'on avait un kart un petit peu difficile qui manquait légèrement de haut moteur. Donc je me fais rapidement dépasser par nos deux concurrents derrière, donc je me retrouve 3e. Des mots à dire sur cette prestation d'Axel? À chier. Tu peux répéter, Paul? Allez, putain, non, pas moi. En vrai, c'est bien, c'est bien. Quand c'est le plus long, avec le kart qu'il a, je trouve que c'est bien. Oh, ok, gentil. Okay. Toi, tu dis quoi sur la prestation d'Axel? Allez, ça a peur de parler. Le règlement des stands, il est clair. Tu rentres au stand, tu changes de carte. Il fallait réussir à anticiper quelle machine va sortir. En combien de temps une machine qui rentre ressort. Donc voilà, c'était un petit peu compliqué, sachant qu'on ne peut pas vraiment voir les numéros. Donc voilà, le quick change, c'était l'interrogation. Et c'est un truc qu'il faut arriver à maîtriser pour réussir à performer. Prochain arrêt, on le sort. Déjà, on aurait dû calculer quand le 7 est rentré, c'est là, le prochain cap qui sort, il faudrait savoir exactement quand il rentre dans le stand, il faut savoir quand il ressort.
La stratégie, c'était de... Si on avait un bon rythme, on laissait rouler le maximum de temps possible pour limiter la perte de temps. T'as galéré avec. Donc au terme des premières heures, la course se passe bien, on reste en première position avec un léger écart créé par les pilotes. Vous n'imaginez pas à quel point il fait chaud, sa mère. Ah ouais. Ça va mouiller ici. Ah oui. À quel point la course te semble longue. Excessivement longue, on va dire. Surtout quand tu sais que tu vas prendre le relais la nuit, ce qui était mon cas. Non, puis même après, je pense que c'était chaque membre de l'équipe a ressenti ça. Tu t'arrêtes jamais, il y a un bruit qui est constant, ça te fatigue, c'est usant. T'es tellement pris dans le truc que tu le vis à 100% et en fait, tu veux pas dormir, ne serait-ce que parce que t'as peur de louper une seconde de ce qui se passe. Il faut un casque. Avec la pizzeria. Le meeting aérien au milieu de l'endurance, c'était complètement dingue. Déjà, c'était super beau à voir. Ça faisait vraiment comme si on était aux 24 heures du Mans, mais nos propres 24 heures du Mans. Donc, c'était vraiment ça rajoutait un effet d'ambiance exceptionnel. Et c'était assez distrayant aussi parce qu'au bout d'un moment, quand tu as le mythique A380 qui te vole en stationnaire au-dessus, c'est dur de pas lever les yeux au ciel pendant que tu roules pour le regarder, quoi. Vraiment, comme je l'ai dit, on avait vraiment cette impression d'événement, de gros trucs qui se passent et pas simplement, j'ai pas envie de dire une petite course parce que c'est un peu dégradant pour les autres courses qui se passent, mais vraiment, on voyait que c'était l'étape au-dessus. On voyait vraiment qu'il y avait quelque chose. Tu sais pourquoi on t'a mis le stab? Hein? Tu sais pourquoi on t'a mis le stab? Parce que t'es nul. Sûrement. Comment tu fais pour être aussi compétent dans tous tes cadrages? C'est quoi la recette du cadreur? Du bon cadreur? Quand t'es né comme moi, t'as pas besoin de recette. Ouais. T'as le C'est feeling, évident. et du coup le feeling... C'est évident. Pour nous, ça a été un petit peu particulier de cadrer cette 24 heures puisque nous avons été à un moment donné 3, mais très rapidement, Méziane a dû s'en aller. Et donc, on s'est retrouvés à 2 pour cadrer cette course. Donc, il faut déjà imaginer que la piste est immense. 2 km 1 à couvrir, ce n'est pas rien. Et en plus de ça, on a les paddocks en fait, qui séparent la piste en 2. Donc, on ne peut pas filmer d'un point de vue l'intégralité de la piste. Donc, il faut toujours être à droite, à gauche, etc. Il y a toujours un des cadreurs qui est plutôt du côté de l'équipe pour filmer des réactions et l'autre qui est plutôt en piste. Donc, forcément, on n'a aucun moment de répit. Pour moi, le challenge de filmer une 24 heures, c'est surtout la concentration. Je suis quelqu'un qui se distrait très facilement. Et du coup, être concentré sur quoi prendre, sur quel moment saisir, etc. à la caméra, c'est vraiment ce qu'il y a de plus dur à mon niveau pour une 24 heures. Et du coup, le pire, c'est que du coup, au début, je prenais tout. Je voulais rater aucune miette. Mais en fin de compte, il y a bien des moments qui servent à rien. Et pour un peu libérer de l'espace, pour pas tout utiliser dès le début, il fallait que je fasse des pauses. Mais du coup aussi savoir quand faire des pauses, pas trop longues, pour bien saisir les moments aussi. Voir les pilotes qui sont un peu séparés. Parce que du coup, il y en avait qui étaient au box, il y en avait qui étaient plus à côté des stands, il y en avait qui étaient sur la piste, tout saisir, etc. C'était ça peut-être le challenge, d'être au bon endroit au bon moment. Un relais de 2 heures, c'est jamais assez long. C'est pas si dur que ça. Après, on est sur une piste qui est peu exigeante physiquement, parce qu'on a quand même pas mal de temps de repos sur la piste. En fait, au début, tu vas te fatiguer. Après, ça va stagner. T'es bien. Et dans le pire des cas, la fatigue va s'accélérer sur la fin. Mais non, tu peux faire 2 heures de relais, il n'y a pas de souci, t'es pas mort physiquement. T'es bien une fois que t'es dans ton rythme, t'es dans ta bulle, t'es un petit peu seul au monde. Non, ça se fait, ouais, ça se fait.
Quand on passe en mode nuit, les choses changent. Il y a moins d'activité, il y a plus de gens, il y a des gens qui dorment, il y a des gens qui se reposent, on a moins de gens en bord de piste et on voit moins aussi, on voit moins son pilote en piste. C'est des moments plus stressants, mais il y a une vraie atmosphère qui montre qu'on est en train de faire une 24 heures, quoi. Et c'est ce qu'on est venu chercher dans cette course. Et il faut rester encore plus vigilant que pendant la journée. Et donc pour essayer de gommer un maximum la différence de poids avec nos coéquipiers les plus lourds, qui du coup seront 10 kg au-dessus du poids moyen en piste, on a décidé de les faire rouler entièrement de nuit, afin qu'ils perdent le moins de temps possible. Et il s'avère que vraiment ça a payé parce qu'ils ont été tous les trois, donc Mika, Paul et Alexandre, dans les rythmes de la tête de course sur tout leur relais. Moi je prendrai le relais au niveau du cadrage. Vas-y. Ouais. Avant le deuxième raccord. Oui. Non, regarde. Quoi? Je gagnais 3 dixièmes moi en faisant ça. C'est pas une stratégie. Non, ça tient. Vraiment, c'est pas compliqué. Est-ce que c'est sécurisant? Oui, tu le lâches un peu avant. Ouais, ça vaut le coup. Oh, t'es un faible. Non, moi je freine en ligne. Je regarde 3 dixièmes, mon cousin, 3 dixièmes. Tu les prends les 3 dixièmes? C'est pas compliqué. Vraiment pas dans le dernier la c'est pas bien passé, c'est pour ça. Il était en 51,4. 3 dixièmes, j'ai passé à chaque fois. Il est fou, lui. Et t'as des couilles là-dessous? Non, le chrono, on parlera. Ah non, ouais, mais toi tu vas faire un meilleur temps que moi. Le 5 à 7, c'est pas drôle. Ah oui, attends, et la piste c'était pas la même et tu le sais très bien parce que la température. Ah si, elle a pas changé. Hein. Non mais la température, tu le sais. La température, elle fait chaud. Arrête, tu le sais très bien qu'à la fin t'étais bien et t'as vu une aspi, connard. Non, les meilleurs coups, et moi les 3 dixièmes, moi je les ai les bollocks là ici, tu vois. Va dormir. Mais quoi, mais elles sont Va dormir. Je vais dormir. Manager en carton. Viens par là. Il faut réussir à gérer la fatigue et l'énergie dans une 24 heures. Vers 22 h, c'est Mika qui roule et avec Marielle, on doit aller dormir un petit peu, se reposer. Mais sauf que déjà, moi de base, je suis un couche-tard, donc dormir à 22 h, laisse tomber. Donc on passe 2 heures dans la voiture à essayer de dormir, en quoi on a chaud, en quoi on a froid, on ouvre, on ferme, c'est le bordel. Et en plus, il commence à tomber quelques gouttes, donc t'es là, t'arrives pas nécessairement à dormir, et en plus, t'as envie de vivre la course, quoi. Tu veux vivre la course. Du coup, moi, je suis parti chez moi quand Mika a pris le relais, juste avant la nuit. Et j'ai un peu eu du mal à m'endormir, mais je me suis quand même endormi. Dormir, hein, non, c'est impossible. On dort pas, non. Personne n'a dormi, je crois. Non, on aurait été... Mais je pense que même si on avait été dernier, on n'aurait pas dormi. Alors en étant en tête, absolument impossible de dormir. Voilà, on a les 21. Alors moi je suis particulier quand même, parce que je fais pas cette 24 heures pour faire du business. Moi j'organise cette 24 heures pour l'image du circuit de Muret, parce que c'est une fierté aussi. Donc en fait je prends juste mon pied quand la nuit tombe et que on commence à s'amuser avec les gens, tu vois. Vers 2 h du matin il y a la soupe à l'oignon, jamais je la raterai si tu veux, tu vois. C'est moi qui la sers avec des personnes de mon équipe, jamais je louperai ce moment-là parce que pour moi c'est un moment qui est fun. L'ambiance, comment je la vois fun et je veux que ça continue et ce sera vraiment l'objectif sur les prochaines années de toute façon, c'est de garder ça, quoi. T'arrêtes là de me palper là à chaque fois là, et ça tu peux filmer, c'est de l'harcèlement sexuel. En vrai, il a... Ah oui, mais il faut des gars. Là, ça se ressent là, au management de la fête. On a des coups de fatigue, donc on pense peut-être pas forcément à tout, on prend des décisions un petit peu plus facilement à la hâte. Donc c'est un moment où il faut vraiment rester concentré et on sent que voilà, y a une partie du peloton du coup, qui s'est détachée. On arrive à voir quelles sont les équipes qui dominent sur les 6, 8, 10 premières heures. Donc déjà il y a un peu plus de tension, il y a des objectifs qui sont fixés, qui changent. Donc voilà, c'est un moment qui est un petit peu difficile mentalement.
Pendant qu'Alex prend son premier relais, on a fait l'erreur d'être trop gourmand. Ouais, avec Alex, on s'est un peu pris les pieds dans le tapis, on va dire. Je crois qu'il n'avait pas roulé pendant des mois, il n'avait vraiment pas touché à un kart. Et à ce moment-là, l'erreur qu'on fait, on est tout de suite trop exigeant avec lui, on attend qu'il se mette dans le rythme tout de suite, qu'il nous casse les chronos. C'est pas forcément le cas, on le fait changer de carte alors qu'il fonctionnait très bien. On se rate à chaque fois d'une machine dans nos calculs. Il y a eu un peu de pression qui est montée dans l'équipe, mais après ça s'est vite calmé. À un prix, on avait une bombe. À un prix près, on avait une bombe. C'est vrai? C'était le combien? Ah merde, ouais. Ah ben, mais j'aime pas ça, c'est du mauvais côté. À un prix, on avait une bombe. C'est bon ça. 20 c'est bien. C'était les deux premiers au début. Avec le rapport, je le fais toi. On fait? On leur 52-0 et ils ont voulu. Ouais, tu verras, tu feras mieux. Après, c'est pas grave, c'est d'abord que tu es très gourmand. Oui, toi t'as pris. Ah oui, là on a fait une erreur. Benoît, le 8, après le 128, les 2 secondes. Dans 52, je passais à 53, et après, pour retrouver ses repères, j'étais en plus, j'ai failli pas mal. Quand tu vas pas noter avec le 8, moi j'écoute. Moi, pilote, ok, forcément ton oreille. Mais franchement, il y a un deux autres de dire non, je continue, je leur montre que je fais que des 52 et que ça ira très bien. C'est des moments durs, parce qu'on a déjà passé toute la journée, on est arrivé à 7h la veille, on a passé toute la nuit éveillé, et à ce moment-là on voit le jour se lever, et arriver à se motiver pour prendre le baquet et se sentir avoir l'énergie, c'est dur, mais dès que tu es dans la machine, bah le naturel reprend le dessus, et ça change pas grand-chose au final. Mais on a quand même l'avantage d'avoir un matelas confortable à gérer. Donc c'est plus simple, on est moins stressé. Mais tu te dis à tout moment ça peut casser, hein, tu peux faire une erreur avec la fatigue. Donc c'est compliqué à gérer, mais ça va, clairement on n'est pas les plus à plaindre. On était assez tranquille. C'est ce que tu fais. Jamais à plus d'une seconde de tour, parfois même c'était devant. Vu le peu de tours qu'il reste à faire et le nombre de tours qu'il leur faudrait à cette allure pour remonter, même à une seconde, bon, on s'est dit qu'il fallait tenir et il fallait gérer, mais on se doutait que c'était pas agréable. C'est mon dernier relais, tour 666,
Et là, je trouvais le kart était un peu mou. Enfin, en ligne droite, il avançait plutôt pas mal, mais sur les relances, il était lent. On voit qu'il y a un souci. Et en fait, je me penche pour écouter. Et il y a un petit clic, 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 un petit grincement quand il passe. En fait, je crois que c'est l'embrayage qui commençait à lâcher. On l'a arrêté au tour suivant. Donc, tour 666, c'est là où on a eu un problème, quoi. Donc, on a eu chaud. Comme quoi, il faut jamais baisser les bras. Il faut jamais croire que c'est terminé. Et donc là, voilà les dernières 2 heures de course, peu avant que Jules prenne le dernier relais pour faire l'arrivée. Un petit sentiment de confort en se disant on va le faire, on va y arriver. Mais il y a aussi toujours un stress, parce qu'une course, ça se termine jamais avant le drapeau à damier. Donc le dernier relais est très long à attendre jusqu'à la ligne d'arrivée parce que on observe un peu tout ce qui pourrait se passer et qui pourrait nous faire perdre la course. Avec la fatigue, coup de soleil aussi que je me suis pris, je suis devenu de plus en plus rouge au fur et à mesure des heures. Mais ouais, j'ai la nausée, je me sens pas bien, je me dis putain, est-ce que je vais pouvoir tenir la fin de la course? Bah, vraiment, j'ai cette question quoi, qui me trotte dans la tête. J'ai le doute à ce moment-là. J'ai jamais piloté en étant autant fatigué. Donc je me sens pas très bien, honnêtement, je me sens pas bien. J'ai même mis un code avec Teddy, si je me tape le casque, ça veut dire que ça va pas. Au final, je trouve que piloter, c'est le meilleur remède quand t'es pas bien, quoi. Au bout de 2 tours, ça allait. Donc le relais, il est long, voilà, il faut pas faire d'erreur. J'étais assez lent, j'étais pas du tout à l'attaque. J'évitais les vibreurs, j'évitais les retardataires, on évite les problèmes, on évite de mettre la machine en danger. Faut pas que ça casse, on n'a pas besoin de taper des records, mais non, c'est fini. La course, il faut rallier l'arrivée, on a 2 tours d'avance virtuellement. Mais voilà, j'étais pas en train de chercher la performance, c'était juste en train de finir la course. Ouais, j'ai envie de pisser, du coup j'essaie de la fermer pour transpirer. Ah ouais, grave. Quand je vois qu'il reste 1 minute, que je sais que j'entame le dernier tour de la 24 heures, je me revois gamin en fait. Je me revois gamin avec Lucas et Thomas, entre 7 et 12 ans, dans ma chambre dans les montagnes, avec 2 chaises, une couverture, des spots, à se reproduire les 24 heures, alors que eux de base ils n'ont rien à foutre du sport auto, quoi. Mais on se reproduit les 24 heures du Mont là, et c'est vraiment le rêve de gosse qui se réalise. On a gagné les 24 heures, c'est incroyable. 24 heures de course.
c'est fantastique. Tu regardes ça quand t'es gosse, tu regardes les 24 heures du Mans, qui est la course de référence. Tu te dis peut-être un jour je ferai une course pareille, mais c'est plus un rêve ou quoi que ce soit. Et là, tu l'as fait. Ta première fois, tu as des pilotes, ils en font des dizaines, même qui sont très bons pilotes, ils la gagnent pas. Et nous, on fait la première, on la gagne. C'est vraiment incroyable. C'est une joie immense. Je pense encore plus que de gagner une course importante en sprint, parce qu'on partage ça à plusieurs et ça n'a pas de prix. Et le fait d'avoir gagné une 24 heures, dans un sens, c'est gagner une course. Après, c'est aussi le sentiment de se dire qu'on a résisté à toute la concurrence qui était là, qui avait un bon niveau. Donc c'est satisfaisant de voir que l'équipe a su tenir un rythme exemplaire pour ne pas se faire rattraper et garder cette première place tout au long de la course. Je suis il me semble, le plus jeune à avoir gagné une 24 heures. Sur ma première 24 heures, à Muret, là où j'ai commencé, depuis tout petit, 7-8 ans, j'ai fait la JK, etc. Et donc, très content de gagner une 24 heures ici. Sur le coup, là je parle pour moi, j'ai pas trop réalisé, peut-être parce que j'étais explosé. Et je suis pas sûr que tout le monde ait vraiment tilté tout de suite. Il a vraiment fallu qu'on se retrouve tous ensemble à l'arrière dans les stands, qu'on en parle même 10 secondes et qu'on se dise putain là c'est bon, là c'est fait, c'est sûr. Pas mal hein. On remet ça demain. Bien content de l'avoir fait. Quelle course hein. Pas besoin de 2 mois en fait pour se préparer, 15 jours. Même pas 10 jours. Vous êtes con mais ça marche ouais, pas en fait. 10 jours ça marche bien. 10 jours ça suffit. À l'arrache c'est très bien. C'est incroyable parce que j'ai jamais fait de podium sur une endurance ou même le défi des amis, un vrai podium avec 3 places. Donc du coup, le fait de finir en 2e place, en plus sur une 24 heures que je fais pour la première fois, c'était irréel. Franchement, j'ai été le plus heureux du monde. La team de circuit font une super équipe, l'ambiance elle est toujours de rigueur, on sent que ça bosse quand même. On sent qu'il y a quand même du travail derrière. Ouais, c'est toujours très agréable de les voir en piste. C'est propre, c'est sérieux, c'est assez viril quand il faut l'être. Je tire mon chapeau à cette équipe. Il y en a d'autres, toujours pareil, mais bon, cette équipe, elle est un petit peu particulière. On va appeler les 17e Red Bull Racing. C'est vrai, c'était la première fois qu'on roulait ensemble avec Axel. On rigole souvent du fait qu'un coup c'est lui devant, un coup c'est moi devant. On se tire tout le temps la bourre, on est proche, vraiment proche en chrono. Et là, on est à égalité sur le sommet du podium, au sommet du podium d'une course de 24 heures. Moi, c'est cool. C'est bien. Allez, le champagne! Allez, on fait péter le champagne! L'arrivée d'Axel, c'est une bonne chose au niveau expérience et tout ça. Axel et Jules, c'est une histoire quand même qui commence à durer. Axel, je l'avais jamais vu avant qu'il rentre dans l'équipe. Des premières impressions comme ça par message, c'est une crème. Hein. Jules et Axel vont beaucoup se comparer parce que tout simplement ils sont très rapides tous les deux. Une officialisation que j'attendais un petit peu personnellement.